48 heures. C'est le temps qu'il a mis pour appeler, désespéré. 48 heures depuis qu'elle a appliqué la découverte fortuite de Louise Hay, une découverte qui a révolutionné notre compréhension du magnétisme personnel dans les relations. Une découverte faite pendant son travail sur l'estime de soi féminine. Vous êtes-vous déjà senti invisible aux yeux de celui que vous aimez? Avez-vous déjà eu cette sensation d'être un simple élément du décor émotionnel de sa vie? Qu'il ne vous accorde de l'attention que lorsqu'il a besoin de quelque chose? Si vous êtes en train d'écouter ceci, c'est probablement que vous vous reconnaissez dans cette situation. Et je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Car voici une vérité crue que personne ne vous dit jamais. Lorsque vous vous donnez trop dans une relation, vous n'êtes pas amoureuse. Vous êtes énergétiquement dépendante. Et la dépendance énergétique, c'est l'antithèse du magnétisme. C'est répulsif. Louise Hay l'a découvert de la manière la plus douloureuse qui soit. À 32 ans, elle était dans une relation où elle se sentait complètement invisible. Elle faisait tout pour lui. Elle était toujours disponible, toujours compréhensive, toujours là. Et plus elle se donnait, moins il la valorisait. Un jour, frustrée et épuisée, elle a décidé de faire quelque chose de radical, quelque chose qui allait à l'encontre de tous les conseils qu'elle avait reçus sur les relations. Au lieu d'essayer davantage, elle a décidé d'essayer moins. Au lieu de se rapprocher, elle a décidé de prendre du recul, sans colère, sans drame, simplement de prendre du recul. Ce qui s'est passé ensuite a été si surprenant qu'elle a passé les 20 années suivantes à étudier la dynamique sous-jacente, car en moins de 48 heures, tout a changé, complètement. Mais avant de vous raconter exactement ce qu'elle a fait, avant de vous enseigner la technique complète, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur l'énergie masculine et féminine. Quelque chose qui va vous expliquer pourquoi vous vous sentez invisible et comment inverser la situation rapidement. Les hommes sont des chasseurs énergétiques. Ils sont programmés pour poursuivre ce qui est rare et valoriser ce qui est difficile à obtenir. Ce n'est pas de la superficialité, c'est de la biologie. C'est ainsi que fonctionne le cerveau masculin depuis des millénaires. Lorsque quelque chose est toujours disponible, il cesse de chasser. C'est instinctif. Les femmes, d'un autre côté, sont des nourrices, énergétiques. Nous démontrons notre amour par nos soins, par notre disponibilité, par le sacrifice personnel. Et plus nous aimons, plus nous nous donnons. Cela semble logique, n'est-ce pas? Mais voici le problème. Cela crée l'exact opposé de ce que nous voulons. Louise a réalisé qu'elle créait une dynamique énergétique toxique sans même s'en rendre compte. Plus elle se donnait, plus il s'habituait à cette énergie. Et lorsque vous vous habituez à quelque chose, vous cessez de le valoriser. C'est la psychologie basique de la rareté. Elle a découvert que le problème n'était pas la relation. Le problème était qu'elle avait perdu son énergie personnelle, son essence magnétique. Elle était devenue une extension de lui, au lieu d'être une femme complète par elle-même. Et voici où cela devient intéressant. Louise a commencé à observer d'autres femmes. Des femmes qui avaient des hommes complètement amoureux d'elle. Des femmes qui semblaient leur posséder ce magnétisme naturel qui faisait que les hommes les poursuivaient constamment. Qu'est-ce qu'elles faisaient de différent? La réponse l'a choquée. Elles ne faisaient plus. Elles faisaient moins. Elles avaient leur propre vie, leurs propres passions, leurs propres intérêts. Elles aimaient leur partenaire, mais elles ne dépendaient pas d'eux pour se sentir complètes. Elles étaient des aimants énergétiques, pas des aspirateurs émotionnels. Louise a compris qu'il y avait une différence cruciale entre aimer quelqu'un et se perdre en quelqu'un, entre être disponible et être toujours disponible, entre démontrer de l'affection et démontrer de la dépendance. Et cette différence était ce qui séparait les femmes magnétiques des femmes invisibles. Alors, elle a décidé de faire une expérience qui allait changer sa vie et, plus tard, la vie de milliers d'autres femmes. Elle l'a appelée la retraite énergétique stratégique. Il ne s'agissait pas de jouer des jeux mentaux. Il s'agissait de récupérer son énergie personnelle. Le concept est simple.
Lorsque vous êtes toujours disponible pour quelqu'un, vous devenez partie intégrante de son décor émotionnel. Vous devenez un arrière-plan. Mais lorsque vous vous retirez stratégiquement, vous le forcez à remarquer votre absence. Et la nostalgie est le filtre d'amour le plus puissant qui soit. Mais voici le secret que Louise a découvert. La retraite ne peut pas être dramatique. Elle ne peut pas être pleine d'émotions. Elle ne peut pas ressembler à une punition. Elle doit être naturelle, subtile, comme si vous vous rappeliez simplement que vous avez une vie propre. Louise a appliqué cela à sa relation. Pendant 48 heures, elle est devenue mystérieusement occupée. Elle n'a pas répondu aux messages immédiatement. Elle n'était pas disponible pour de longues conversations. Elle n'a pas pris contact. Elle a simplement disparu de son radar émotionnel. Et voici ce qui s'est passé. Le premier jour, il n'a pas beaucoup remarqué. Il était habitué à son attention constante. Alors il n'a pas ressenti son absence immédiatement. Mais le deuxième jour, quelque chose a changé. Il a commencé à remarquer son absence. Il a commencé à se demander où elle était, ce qu'elle faisait, pourquoi elle ne le cherchait pas. À la fin du deuxième jour, elle a reçu un appel. Il semblait différent, plus attentif, plus intéressé, posant des questions qu'il n'avait pas posées depuis des mois, voulant en savoir plus sur sa vie, manifestant un intérêt qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Louise a réalisé qu'elle avait découvert quelque chose de puissant, quelque chose qui allait bien au-delà des techniques de relation. Elle avait découvert comment réactiver l'instinct de chasseur que chaque homme possède. Comment lui faire se souvenir pourquoi il était tombé amoureux d'elle, au départ. Car voici la vérité. Lorsque vous avez commencé votre relation, vous étiez un mystère pour lui. Vous aviez votre propre vie, vos propres amis, vos propres activités. Il devait conquérir votre attention. Et cela le rendait fou de vous. Mais avec le temps, vous êtes devenu plus disponible, plus prévisible, plus centré sur lui. Et sans vous en rendre compte, vous avez perdu cette énergie magnétique qui l'avait attiré initialement. Vous êtes devenu partie de sa routine au lieu d'être la star de sa vie. La technique de l'absence magnétique que Louise a développée vise à récupérer cette énergie. Il s'agit de lui rappeler ce que c'est que de devoir vous conquérir à nouveau. Il s'agit de raviver cette flamme initiale où il sentait qu'il devait faire des efforts pour vous avoir. Mais pour que cela fonctionne, vous devez comprendre les 3 phases du processus. Car il ne s'agit pas seulement de disparaître pendant 48 heures, il s'agit de créer une retraite énergétique calculée qui suscite en lui des émotions spécifiques dans une séquence spécifique. Première phase, confusion. Il doit être confus quant à votre localisation et à ce que vous faites. La confusion engendre la curiosité. Et la curiosité est le premier pas pour raviver l'intérêt. Lorsqu'il ne sait pas où vous êtes, son esprit commence automatiquement à s'inquiéter pour vous. Deuxième phase, nostalgie. Après la confusion vient le souvenir. Il commence à se souvenir des bons moments, des fois où vous le faisiez rire, de combien il se sentait bien en votre présence. La nostalgie, c'est comme un aimant émotionnel. Elle le ramène vers vous sans qu'il comprenne. Vraiment pourquoi? Troisième phase, le désir. Lorsque la confusion et la nostalgie se combinent, elle crée le désir de vous voir, de vous parler, d'avoir à nouveau votre attention. C'est à ce moment-là qu'il prend son téléphone et vous appelle. C'est à ce moment-là qu'il apparaît chez vous. C'est à ce moment-là qu'il recommence à vous courtiser. Louise Hay a testé cette séquence des centaines de fois avec des clientes différentes. Et ça marchait toujours, indépendamment du type d'homme, indépendamment de la situation de la relation, indépendamment du temps passé ensemble. Mais c'est là que beaucoup de femmes font une erreur. Elles appliquent la technique une fois, voient son asmoir le résultat, et retournent ensuite à leurs anciens schémas. Elles redeviennent hyper disponibles. Et en quelques semaines, elles se retrouvent au même point de départ. Louise Hay a découvert que l'absence magnétique n'est pas une technique que l'on utilise une seule fois. C'est un nouveau mode d'être. Il s'agit de maintenir son énergie personnelle en permanence.
Il s'agit de ne plus jamais se perdre complètement dans une relation. Il s'agit d'être une femme magnétiquement attirante de façon permanente. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Parce que ce que vous allez découvrir maintenant va changer. À jamais la façon dont vous vous positionnez dans n'importe quelle relation. Louise Hay a remarqué que la plupart des femmes commettent la même erreur fatale. Elles pensent que l'amour consiste à se dissoudre dans l'autre, à être toujours présente, à placer ses besoins avant les siens. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la codépendance. Le véritable amour, c'est lorsque deux personnes complètes choisissent de partager leur vie, pas lorsque deux moitiés s'unissent pour former un tout. Lorsque vous êtes une personne complète, vous attirez des personnes complètes. Lorsque vous êtes une moitié nécessiteuse, vous attirez des personnes qui veulent contrôler ou qui fuient. La responsabilité émotionnelle. Louise Hay a développé ce qu'elle appelait le principe de la complétude magnétique. L'idée que vous ne pouvez attirer un amour sain que lorsque vous êtes déjà complète par vous-même, lorsque vous avez votre propre énergie vibrante, lorsque vous êtes intéressante indépendamment de toute relation. Et voici ce qui va vraiment vous surprendre. Lorsque vous appliquez correctement l'absence magnétique, vous ne récupérez pas seulement son attention. Vous récupérez votre propre énergie. Vous vous souvenez ce que c'est que d'être une femme puissante et complète. Vous redécouvrez votre propre magie. Louise Hay voyait cela se produire constamment. Des femmes qui venaient la voir, dévastées parce qu'elles se sentaient invisibles dans leur relation. Après avoir appliqué la technique, elles reconquéraient non seulement leur partenaire, elles se reconquéraient elles-mêmes. Parce que voici le secret le plus profond de l'absence magnétique. Il ne s'agit pas vraiment de lui, il s'agit de vous. Il s'agit de récupérer votre énergie personnelle. Il s'agit de vous rappeler que vous êtes un prix. Il s'agit d'arrêter de quémander de l'attention et de commencer à la mériter naturellement. Lorsque vous comprenez cela profondément, tout change. Votre posture change. Votre énergie change. La façon dont vous vous reliez change. Et lorsque vous changez, la façon dont il vous voit change automatiquement. C'est de la physique quantique émotionnelle. Louise Hay a découvert qu'il existe une différence énergétique palpable entre une femme qui quémande de l'amour et une femme qui offre de l'amour à partir de l'abondance. Les hommes sentent cette différence instinctivement et ils réagissent de manière complètement différente. Mais pour arriver à ce lieu d'abondance énergétique, vous devez d'abord passer par le processus de désintoxication émotionnelle. Vous devez vous débarrasser des schémas de dépendance qui ont été créés au fil du temps. Et c'est là que la technique des 48 heures devient cruciale. Ces 48 heures ne consistent pas seulement à créer de la nostalgie chez lui. Elles consistent pour vous à vous reconnecter à votre propre énergie. Elles consistent pour vous à vous souvenir ce que c'est que d'être une femme indépendante et complète. Elles consistent pour vous à redécouvrir votre identité en dehors de la relation. Louise Hay a structuré ces 48 heures d'une manière très spécifique. Il ne s'agit pas seulement de rester hors du radar. Il s'agit d'utiliser ce temps pour vous reconnecter à votre essence magnétique, pour vous souvenir de qui vous étiez avant de vous perdre dans cette relation. Et voici ce qui va se passer pendant ces 48 heures. Au début, vous allez ressentir de l'anxiété. Vous aurez envie de briser le protocole et de le contacter. C'est normal. C'est votre ancien schéma de dépendance qui essaie de vous saboter. Louise Hay a enseigné des techniques spécifiques pour gérer cette anxiété. Après l'anxiété vient la clarté. Vous allez commencer à remarquer des choses sur la relation que vous ne voyiez pas auparavant. Vous allez comprendre des schémas qui vous nuisaient. Vous aurez des aperçus sur votre propre énergie et sur la façon dont elle était gaspillée. Et à la fin des 48 heures, quelque chose de magique se produit. Vous vous sentez différente, plus centrée, plus puissante, plus vous-même. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il vous appelle parce qu'il sent énergétiquement que vous avez changé. Et le changement génère de la curiosité. Mais ce que Louise Hay a découvert par la suite est encore plus impressionnant. Elle a réalisé que l'absence magnétique
n'est que la première étape d'un processus beaucoup plus profond, un processus de transformation personnelle qui vous rend irrésistiblement magnétique, non seulement pour lui, mais pour toute votre vie. Parce que lorsque vous maîtrisez votre propre énergie, lorsque vous comprenez comment fonctionne le magnétisme personnel, lorsque vous devenez une femme complète et puissante, tout dans votre vie s'améliore. Pas seulement les relations, toutes. Maintenant, laissez-moi vous apprendre exactement comment appliquer le protocole complet des 48 heures. La méthode étape par étape que Louise Hay a développée après des années à perfectionner la technique. Le système qui a transformé la vie de milliers de femmes à travers le monde. Mais avant de commencer, vous devez faire une promesse à vous-même. La promesse que vous allez suivre le protocole complètement, sans le briser, sans faire d'exception, sans rationaliser pourquoi votre cas est différent. Parce que cela ne fonctionne que si vous avez confiance en le processus. Le protocole commence 12 heures avant le retrait officiel. Louise Hay a découvert qu'il faut semer les graines de l'absence avant de disparaître vraiment. C'est comme préparer le terrain émotionnel pour que la nostalgie grandisse. Aille plus vite, 12 heures avant. Vous allez être la version la plus charmante de vous-même. Vous allez montrer de l'affection sincère. Vous allez être affectueuse, attentive. Vous allez le laisser se sentir aimé et spécial. Louise Hay appelait cela « déposer avant de retirer ». Vous déposez des souvenirs positifs dont il va avoir envie par la suite. Mais voici le détail crucial. Vous ne pouvez pas paraître nécessiteuse ou désespérée pendant ces 12 heures. Cela doit être naturel, fluide, comme si vous étiez simplement de bonne humeur et vouliez partager votre énergie positive avec lui. Heure 0, le retrait commence. À partir de ce moment, vous devenez une personne mystérieusement occupée, ne disparaît pas dramatiquement, devient simplement indisponible, comme si ta vie était soudainement devenue passionnante, remplie d'activités. S'il t'envoie un message, prends ton temps pour répondre. Ne l'ignore pas, mais attends. 2, 3 heures. Et quand tu réponds, sois amical mais brève. Pas de longues conversations, pas de questions sur sa journée, juste des réponses polies et concises. Louise Hay a découvert que la clé est de paraître légèrement distraite, comme si tu pensais à autre chose, comme s'il n'était pas la priorité numéro 1 de ton esprit à ce moment-là. Cela crée une sorte de frustration psychologique chez lui, une frustration qu'il ne peut apaiser qu'avec plus d'attention de ta part. Première 12 heures, il ne s'est pas encore rendu compte de quelque chose d'anormal. Il est habitué à ton attention constante, donc l'absence ne s'est pas encore enregistrée comme quelque chose de significatif. Tu peux même recevoir quelques messages normaux. Réponds de manière amicale, mais distante. Pendant cette période, tu vas faire quelque chose d'important. Tu vas te reconnecter avec des activités qui te procurent du plaisir. Tu vas appeler une amie que tu n'as pas contactée depuis longtemps. Tu vas faire quelque chose qui te fait te sentir vivante et intéressante. Louise Hay insistait sur le fait que cette reconnexion est fondamentale pour le succès de cette technique, parce qu'ici se trouve le secret. L'absence magnétique ne fonctionne pas si tu restes chez toi à penser à lui. Elle ne fonctionne pas si tu souffres et te contrains à ne pas le contacter. Elle fonctionne seulement lorsque tu vis véritablement ta vie et que tu t'amuses. Deuxième 12 heures, c'est là que la magie commence. Il a déjà remarqué que quelque chose a changé, que tu ne lui donnes plus la même attention, que tu es différente, plus mystérieuse, plus occupée, et cela suscite sa curiosité. Tu peux recevoir des messages plus longs, des questions sur où tu es, ce que tu fais, pourquoi tu ne réponds plus comme d'habitude. Louise Hay a enseigné une règle d'or pour ce moment. Sois honnête, mais vague. S'il te demande où tu es, réponds la vérité. Je sors avec les filles. Je suis à un cours. Je rends visite à ma famille. Mais n'entre pas dans les détails. Laisse son imagination combler les lacunes. L'imagination est plus puissante que n'importe quelle réalité. Troisième 12 heures. C'est là que beaucoup de femmes brisent le protocole. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils commencent à devenir vraiment intéressés.
C'est à ce moment-là qu'il commence à te témoigner l'attention que tu voulais depuis des mois. Et la tentation de revenir aux anciens schémas est énorme. Résiste. C'est le moment le plus crucial. C'est le moment où tu es sur le point de récolter les fruits de ce que tu as semé. Si tu craques maintenant, tu perds tout ton progrès. Pire que ça, il apprend que ton absence est temporaire et qu'éventuellement tu reviens aux anciens schémas. Pendant cette période, tu peux recevoir des appels, des messages plus affectueux, peut-être même des déclarations qu'il te manque. Louise Hay a enseigné que c'est la preuve que la technique fonctionne. Mais ce n'est pas le moment de s'arrêter. 4e 12 heures, le moment décisif. C'est le moment où la nostalgie atteint son apogée. C'est le moment où il comprend vraiment que quelque chose a changé chez toi. C'est le moment où il réalise qu'il t'a peut-être prise pour acquise. C'est le moment où l'instinct de chasseur se réveille complètement. Ici, tu peux avoir une conversation, mais pas une longue conversation explicative. Une conversation où tu es présente, mais encore légèrement mystérieuse. Où tu montres que tu vas bien, que tu vis ta vie, que tu n'es pas désespéré par son... Attention, Louise Hay a découvert que c'est le moment où beaucoup d'hommes font des déclarations importantes, où ils admettent qu'ils t'ont manqué, où ils réalisent qu'ils ne t'appréciaient pas suffisamment, où ils commencent à faire des plans pour récupérer ton attention. Mais c'est là que la technique devient plus sophistiquée, parce que Louise Hay a réalisé que 48 heures ne sont que le début. Ce n'est que le réveil initial. Pour créer un changement permanent, tu dois intégrer l'essence de l'absence magnétique dans ta vie quotidienne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie de ne plus jamais perdre complètement ton énergie personnelle. Cela signifie de toujours garder une partie de toi qui t'appartient. Cela signifie d'avoir toujours des activités, des intérêts et des relations qui existent indépendamment de lui. Louise Hay appelait cela le protocole du magnétisme permanent. Il s'agit de devenir le type de femme qui suscite naturellement la curiosité et le désir, non pas par des jeux mentaux, mais par une vie riche et intéressante. Première règle du magnétisme permanent. Entretiens tes amitiés féminines. Les femmes magnétiques ont des amis. Elles ont une vie sociale propre. Elles ont des conversations et des expériences qui n'impliquent pas leur partenaire. Cela crée un mystère naturel et te maintient intéressante. Deuxième règle, aie des passions personnelles, des hobbies, des intérêts, des activités qui te font briller. Lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, tu émets une énergie irrésistible. Louise Hay a remarqué que les hommes sont attirés par les femmes qui ont leur propre passion. Troisième règle, n'annule jamais tes projets pour lui. Évidemment, tu voudras passer du temps ensemble. Mais si tu annules toujours tout lorsqu'il est disponible, tu lui enseignes que ta vie tourne autour de lui. Et cela tue le mystère. Quatrième règle, entretiens ta croissance personnelle. Continue à lire, à apprendre, à évoluer. Les femmes stagnantes deviennent prévisibles. Les femmes en croissance constante deviennent fascinantes. Louise Hay a découvert que lorsque tu appliques ces règles de manière constante, tu n'as plus besoin d'utiliser l'absence magnétique comme technique. Elle devient une partie de qui tu es. Tu deviens naturellement magnétique. Et voici ce qui va vraiment te choquer. Louise Hay a remarqué que les femmes qui maîtrisaient le magnétisme permanent ne maintenaient pas seulement leurs relations vibrantes. Elles attiraient des opportunités dans tous les domaines de la vie. Parce que l'énergie magnétique n'est pas spécifique aux relations. C'est une force qui attire l'abondance en général. Des opportunités professionnelles, des amitiés intéressantes, des expériences enrichissantes. Lorsque tu deviens une personne magnétiquement vivante, la vie répond. Mais laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à Louise Hay après qu'elle ait maîtrisé cette énergie. Parce que l'histoire ne se termine pas par le fait qu'elle ait reconquis son petit ami. L'histoire se termine par le fait qu'elle ait découvert quelque chose de beaucoup plus précieux. 6 mois après avoir appliqué la technique pour la première fois, Louise Hay a réalisé qu'elle ne voulait plus cette relation. Non pas parce qu'elle était en colère ou ressentie, mais parce qu'elle était devenue une version tellement plus puissante et intéressante d'elle-même que cette relation n'avait plus de sens. Elle avait surmonté énergétiquement son
partenaire. Elle avait grandi au-delà de la dynamique qu'ils avaient fort créée. Et lorsque cela arrive, tu as deux options. Apprendre à ton partenaire à grandir avec toi ou trouver quelqu'un qui est déjà à ton niveau énergétique. Louise Hay a choisi la deuxième option. Et cela a complètement changé sa vie. Car parce que lorsque vous vibrez à une haute fréquence d'estime de soi et de magnétisme personnel, vous attirez des personnes qui vibrent aussi à cette fréquence. Elle a rencontré quelqu'un qui la valorisait naturellement, quelqu'un qui était fasciné par elle dès le premier jour, quelqu'un qui ne l'a jamais prise pour acquise, parce qu'il reconnaissait la perle rare qu'elle était. Et cette relation a coulé de source, comme elle n'avait jamais connu auparavant. Mais voici le rebondissement qui va changer votre perspective sur tout cela. Louise Hay a découvert que l'absence magnétique ne consiste pas vraiment à obtenir l'attention masculine. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur. Il s'agit d'arrêter d'accepter moins que ce que vous méritez. Lorsque vous appliquez correctement la technique, l'une de ces deux choses se produira. Soit il se réveillera et commencera à vous valoriser correctement, soit vous réaliserez que vous méritez quelqu'un qui vous valorise naturellement. Les deux résultats sont des victoires. Louise Hay a remarqué que beaucoup de femmes ont peur d'appliquer cette technique parce qu'elles ont peur de découvrir qu'il ne réagira pas. Elles ont peur de découvrir que la relation n'est peut-être pas aussi spéciale qu'elles le pensaient, mais cette découverte est un cadeau, pas une tragédie. Car mendier l'attention de quelqu'un qui ne vous valorise pas, c'est une lente agonie émotionnelle. C'est gaspiller votre précieuse énergie avec quelqu'un qui ne reconnaît pas votre valeur. C'est accepter des miettes alors que vous méritez le festin entier. L'absence magnétique vous apporte de la clarté. Elle vous montre exactement où vous en êtes dans la relation. Elle vous révèle s'il vaut la peine d'investir votre énergie là-dedans, ou s'il est temps d'investir dans quelqu'un qui vous mérite vraiment. Et voici la vérité finale que Louise Hay a découverte. Le but n'a jamais été de manipuler cet homme pour qu'il vous accorde de l'attention. Le but a toujours été de récupérer votre énergie personnelle, de vous souvenir que vous êtes un trésor, d'arrêter de mendier et de commencer à mériter. Lorsque vous comprenez cela profondément, vous n'acceptez plus jamais d'être traité comme une seconde option. Vous n'acceptez plus jamais les relations où vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. Vous ne perdez plus jamais votre identité en essayant de plaire à quelqu'un. Vous devenez une femme qui connaît sa valeur, qui exige d'être traitée correctement, qui attire naturellement des personnes qui reconnaissent ta magie. Et cela change tout. Les 48 heures ne sont que le début de votre transformation. Le réveil initial de votre énergie magnétique. Le premier pas pour devenir la femme puissante que vous avez toujours été. Sous tous ces schémas de dépendance, vous avez les outils, vous avez le protocole, vous avez le savoir. La seule question qui restait, êtes-vous prête à découvrir combien vous valez vraiment? Car lorsque vous appliquez cela, lorsque vous vous engagez vraiment envers votre propre valorisation, lorsque vous cessez de mendier l'amour et commencez à le mériter, toute votre vie change. Il peut vous manquer en 48 heures, mais vous vous retrouverez pour toujours.